Là, c'est moins le cas, c'est ce qu'il va falloir regarder. Notre dossier aujourd'hui dans On a du nouveau, on tenait à vous parler d'un film qui sort demain au cinéma et qui se penche sur un sujet dont on vous parle souvent, la situation alarmante des agriculteurs qui subissent une pression folle des industriels pour faire baisser leurs prix. Avec à la fin cette question qu'on se pose tous, comment soutenir nos agriculteurs sans se ruiner? Dans La Guerre des prix, Anthony Deschaux, le réalisateur, montre les coulisses de ces négociations ultra violentes. Pour en discuter avec lui, nous avons invité Nicolas Chaban, le fondateur de la marque C'est qui le patron? Ils sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je parlais de La Guerre des prix, le film qui sort donc demain au cinéma. Il y a deux visions qui se heurtent dans ce film. D'un côté, celle de faire, je cite, bouffer sainement à des prix abordables. Ça, c'est une phrase qu'on peut retrouver dans le film. Et en face, la dureté du système de l'hypermarché qui veut des prix toujours plus bas sur le dos des agriculteurs, on le comprend. C'est ça la réalité des faits? La réalité, en tout cas, moi, des témoignages que j'ai pu recevoir pendant mon enquête, parce que j'ai fait une enquête pour écrire ce scénario, j'ai rencontré des acheteurs de la grande distribution, j'ai rencontré des industriels, j'ai rencontré des agriculteurs, des éleveurs, et tous m'ont décrit un système comme ça, très complexe, très brutal, très violent, où ces deux mondes, le monde agricole et le monde de la grande distribution, s'opposent, et au cœur de ce qui se passe dans ces box, finalement, il y a des sujets qui sont liés en effet à la fois au pouvoir d'achat, mais aussi aux revenus des agriculteurs. Et donc on est un peu tiraillé entre ces deux choses-là. Ouais. Et dans le film, Audrey, elle est tiraillée elle, entre son frère agriculteur, son nouveau boulot à la centrale d'achat de l'hypermarché où elle travaille. Elle découvre les méthodes d'un système impitoyable. Notre rayon yaourt a perdu 15% de sa valeur en 15 ans. Vous allez venir bosser ici à la centrale. Je suis pas du tout experte en négociation. Je suis sûre que vous serez capable de trouver des alternatives aux industriels. Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale? Ils veulent miser à fond sur le local. C'est le bon moment pour faire changer les choses. C'est très bien, tout ça c'est du blabla. La moitié des clients qui entrent dans nos magasins gagnent moins de 1500 € par mois. Vous attendez quoi de moi exactement? Leur permettre de bouffer sainement à des prix abordables. Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez? Non. La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs. Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs? C'est mon frère qui a repris l'exploitation. Je crois que je vais tout arrêter. Ah, c'est bien, tu vas faire un boulot à la con alors. Parce que tu crois qu'éleveur c'est pas un boulot à la con? Dans le film, on découvre des méthodes de négociation qui sont redoutables. C'est vraiment violent comme ça, ce milieu-là, Nicolas Chaban? Alors il y a deux choses à dire. Déjà, le film est un très bon film à aller voir, je vais le dire, parce que toute l'équipe a adoré. Nous, on le vit moins que les fabricants ou les producteurs, parce qu'on est des consommateurs. Mais on a le récit de ceux qui représentent notamment les fabricants. Et il y a deux choses à dire. Tous les gens dans la grande distribution, on en a parlé un peu en coulisses, ne sont pas comme ceux qu'on voit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont évolué, qui ont un sens des responsabilités. Ils ne sont pas sans foi ni loi pour faire les prix à tout prix. Quoi. Mais il y en a encore. Et là, on est dans le monde d'où on vient, à minima, et qui résiste encore, et qui doit absolument évoluer, parce que si les producteurs disparaissent, on va avoir des problèmes pour se nourrir tous. Donc là, on voit les négociations de prix entre les industriels et les producteurs. C'est quoi les techniques les plus courantes et qui sont franchement pas OK du tout? Vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire cette enquête dont je vous parlais, j'ai rencontré un ancien acheteur. Il m'a dit, c'est quoi, selon vous, le métier d'acheteur? Moi, je lui ai dit, j'imagine que c'est des gens qui doivent répertorier des produits dans leur magasin. Il m'a dit, non. En fait, un acheteur, son rôle, c'est d'extorquer de la marge de façon psychologique. Et il m'a décrit les différentes méthodes pour pouvoir arriver à ça. Ce que je montre dans le film. Donc des méthodes, il y en a plein. Jamais s'asseoir déjà, rester debout. Alors ça, c'est un truc de mise en scène. C'est pas forcément des choses qu'on m'a racontées, parce que moi aussi c'est une fiction et moi, je suis cinéaste. Je suis pas économiste ou documentariste. Donc en effet, il y a un acheteur qui s'assoit jamais, mais ça c'est plus quelque chose qui est dans la mise en scène. Les techniques utilisées sont encore plus élaborées que ça. Vous pouvez nous en dire une ou deux? Ouais, souvent c'est de la mise sous pression, c'est un rapport de force qui est très déséquilibré, puisque les centrales d'achat des fameuses grandes enseignes ont un énorme pouvoir, donc ils peuvent utiliser de leur rapport de force, ils peuvent vous menacer de déréférencer vos produits par exemple. Donc ne plus les mettre en rayon? Donc de dire, voilà, si vous n'acceptez pas nos conditions, désolé, mais on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Et là, je vous le fais de manière plutôt polie, mais c'est pas toujours très poli la façon dont c'est fait. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que vous n'avez pas oublié dans le film de montrer que c'était
pas forcément les petits producteurs directement en face de la grande distribution, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'il faut protéger les petits producteurs, cette nourriture, elle est précieuse, et qui sont trop fragiles pour trop appuyer dessus. Là, c'est la grande marque en face de l'acheteur de la centrale. Mais la grande marque, elle a une responsabilité, c'est qu'en défendant ses marges et ses prix, elle va appuyer à la fin de la négociation sur la surface fragile qui est le producteur. Mais vous avez eu raison de montrer comment cette guerre énorme entre de grandes marques qui ont effectivement des moyens que les producteurs n'ont pas et la grande distribution fait par conséquence évidemment des impacts durs que sur les producteurs. Et c'est important de le montrer. Ce n'est pas une guerre entre petits producteurs et grande distribution, ce film, c'est un système qui ne fonctionne plus, où ceux qui nous nourrissent tous les jours attendent à la fin du mois, quel drôle de métier, de savoir combien ils vont gagner quand, en haut de la négo, les heures de négo auront rendu leur verdict. C'est d'une injustice totale. Et nous, je pense qu'on peut le dire, il n'y a pas un consommateur qui est d'accord avec ce modèle. On ne va pas dans un magasin amener notre argent pour financer indirectement ce qui est montré dans ce film. Donc les choses vont évoluer, moi j'en suis sûr. Justement, dans ce film, Anthony, vous montrez à un moment une scène qui est jouée brillamment par Olivier Gourmet, le baron, qui rentre dans une salle de négociation et qui met le chauffage à fond pour que son acheteur cuise à petit feu, quoi. Est-ce que ce sont des vraies techniques de négociation ou ça aussi c'est de la mise en scène comme rester debout Ça, c'est des anecdotes qu'on m'a racontées, c'est un peu des classiques qu'on raconte dans le milieu. Ça avait lieu il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore lieu aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui me disent que ça se fait. Donc oui, c'est des petites anecdotes qu'on m'a racontées au fil de mes témoignages. Et ça, à la limite, j'ai envie de dire que c'est presque du folklore, le fait de monter le chauffage. Ce qui devient vraiment plus que du folklore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il y a en fait, les guerres entre les gros industriels et les grandes enseignes, ils ont tous les deux beaucoup de pouvoir et ils se tapent dessus, bon, très bien, ok, pourquoi pas, c'est ce que disait Nicolas à l'instant. Après, il y a aussi parfois des PME qui se retrouvent dans des situations où eux, par contre, dépendent beaucoup de ces enseignes-là. Leur chiffre d'affaires et leur survie dépendent de ces enseignes. Et là, c'est plus du folklore, c'est plus du jeu et il y a des enjeux de survie pour ces gens-là. C'est ce que vous montrez dans le film. À un moment donné, on tue, entre guillemets, une PME parce qu'elle ne fait pas ce que la grande distribution veut. J'ai lu dans une interview qu'on vous l'avait confié, ça, qu'il y a une acheteuse qui vous avait confié avoir dû assassiner en gros une petite entreprise et que derrière ça a été très délicat pour elle aussi de s'en remettre. Oui, vous savez, moi dans mon film, j'essaye de ne pas stigmatiser non plus les gens qui travaillent dans cet univers-là. J'ai eu des témoignages poignants d'acheteuses, notamment cette acheteuse qui a voulu rester anonyme et qui m'a dit en effet qu'elle a dû assassiner une PME le dernier jour des négociations et qu'elle n'en avait pas dormi de la nuit. Et donc, ce que j'essaye de montrer, moi, c'est que c'est le système qui est problématique et c'est pas forcément les êtres humains qui le constituent. Et donc, je pense qu'il faut faire évoluer ces choses-là. Vous en avez connu beaucoup des entreprises qui se sont faites tuer comme ça? Mais on a la pire des anecdotes, mais permettez-moi, si l'extrait sort, que le montage soit complet, parce que sinon, si la distribution se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit sur la grande distribution, on va enlever les produits, c'est les producteurs qui vont en pâtir. Mais je vais vous dire la chose la plus terrible. Moi, je viens d'une région productrice de fraises, à Carpentras. Je ne vais pas le citer, un copain producteur prend sa voiture sauvagement et veut monter aller voir l'acheteur. Cet acheteur-là dont je parle, il n'est plus là, il a été viré tellement c'était important. C'était un chef qui mesurait le niveau d'efficacité de ses acheteurs avec une phrase très simple. Combien de petits producteurs tu as flingué cette année? C'était pas flingué, même si c'est une triste réalité, ça veut dire combien ont arrêté le boulot, puisque c'était un marqueur qui permettait de voir qu'il avait acheté tellement fort que le producteur n'y arrivait plus. C'était il y a 35 ans, c'est là où il faut absolument qu'on puisse le préciser. Ces acheteurs-là ne sont plus dans la grande distribution, mais voilà d'où on vient, et il faut effacer cette queue de la comète, évidemment, et laisser place à une autre réalité. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre film aussi, c'est la volonté de vendre du bio ou même de produire du bio, mais en face, qu'il n'y a plus forcément les acheteurs. On l'a vu là dernièrement avec l'inflation, la crise économique. Il y a aussi cette difficulté sincère de vendre des bons produits, mais à des prix que les consommateurs vont accepter de payer. Et ça, c'est aussi un enjeu crucial aujourd'hui. Oui, bien sûr. Le sujet est complexe. Moi, en l'étudiant, je me suis rendu compte que la solution, elle n'était pas évidente. D'ailleurs, je ne propose pas de solution. Moi, j'estime que ce n'est pas ma mission. Je pose un constat.
Et en effet, le bio, moi quand j'ai écrit, au tout début, le bio c'était en plein développement. Et puis après, au fur et à mesure de mon écriture, je me suis rendu compte que le bio, il commençait à plonger. Parce qu'il y avait les histoires de pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, tout ça, qui Mais est avec des l'inflation. producteurs qui se retrouvent piégés au final. Avec des Qui ont du mal producteurs, à vendre, ouais, le qui en produit fait, bio. on les a incités à produire du bio et on a une demande qui baisse. Donc du coup, ils se retrouvent en difficulté, ils sont amenés à vendre. Alors dans mon film, c'est du lait, le lait bio pratiquement au même prix que le conventionnel. Donc c'est délicat tout ça. Et j'ai essayé de traiter ces différents sujets dans mon film. Ouais. On va le voir, cet extrait du film qui est très parlant. Regardez. Vous croyez vraiment que je vais faire payer mes clients pour que vos actionnaires continuent à se gaver? La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs. Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs? Ça veut dire qu'on s'engage à valoriser leur lait, leur travail à sa juste valeur. Combien vous payez le litre de lait bio aujourd'hui? Ça dépend. Donnez-moi une moyenne. Vous savez pas? Si, je sais. Alors dites-moi. C'est aux alentours de 45 centimes, quelque chose comme 43 centimes exactement. ça. Ouais. Vous savez combien coûte la production d'un litre de lait bio pour un éleveur? C'est compliqué à estimer. 54 centimes. Vous savez ce que ça veut dire? 11 centimes de perdu par litre vendu. C'est pas ce que j'appelle bien payer ces éleveurs. Revoyez votre prix d'achat et on verra pour la hausse des prix. Les négociations annuelles, elles se sont terminées depuis le début du mois. Comment ça s'est passé, Nicolas? Est-ce que vous savez? Alors pas très bien, un peu mieux du ton, mais jamais assez bien. Je vais vous dire pourquoi, que tout le monde le sache en tant que consommateur. C'est un truc de fou, c'est quasiment qu'en France qu'on voit ça. Le fait qu'il n'y ait pas de transparence, tu es acheteur, tu as en face de toi quelqu'un qui vient de vendre des produits, et là tu te dis, est-ce qu'il va le vendre, comment il va le vendre à mon concurrent qui va être un magasin peut-être moins cher que moi? Et là, à l'aveugle, tout le monde fait baisser, dans une logique complètement absurde, il n'y a plus de logique de transparence, de partage. Et là, nous, consommateurs, on a dit à tout le monde, en faisant la marque que je cite, si vous me permettez, c'est qui le patron, arrêtez. Le juste prix, celui-là, il est OK pour nous si le producteur gagne sa vie et que la clé de marge est stabilisée. C'est très simple en réalité. Il faut sortir de cette économie par défaut. Et je dirais une chose aussi qui est un peu d'espoir pour les producteurs. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure et le film le raconte bien. Il y a depuis des années la boussole du juste prix qui organise tout. Il faut qu'on ait le prix le plus bas en rayon. OK. Maintenant, il y a 1 500 000 exploitants en 1970, il en reste 349 000. Pour la première fois, il reste 349 000 exploitations en France. 27 mettent la clé sous la porte tous les jours, 200 par semaine. Ces producteurs qui disparaissent, c'est de la nourriture dans nos assiettes, dans celle de nos enfants, dans un contexte géopolitique dramatique. Si on ne les sauve pas, on va avoir de gros problèmes. Ce que vous dites, c'est qu'on peut déterminer le juste prix pour chaque produit? Oui, et une fois que je vous ai dressé ce décor qui n'est pas très réjouissant parce que cette nourriture, elle est précieuse pour tout le monde, voilà ce qui se passe. Il faut qu'on ait une nouvelle équation en tête. Il y a 22 à 30% de familles qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir du premier prix. Tu ne peux pas nourrir ta famille, tu ne peux pas rajouter quelques centimes. Mais tout le monde avait oublié les 70% des millions de Français capables, pour sauver les producteurs, de mettre des centimes en plus. Et du coup, selon vous deux, justement, c'est qui entre le consommateur, entre le vendeur et le producteur, qui a le plus de pouvoir sur le prix? Du coup, entre ces trois catégories? Je vous laisse répondre, mais j'ai ma réponse. Il va forcément nous dire le consommateur. Je suis aussi d'accord avec ça, mais la difficulté, c'est quoi? C'est qu'en fait, le consommateur, il n'est pas bien informé. Bah, on ne sait pas tout ça. Hein. Moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Voilà, c'est pour ça. Vous, quand vous allez faire vos courses, il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui vous prend le produit et qui vous explique, alors voilà, comment le produit a été constitué. Non, vous prenez, vous achetez et vous vous dites, les gens sont des gens bien, ils font bien leur travail. Mais moi, quand j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans, je me suis rendu compte de choses assez folles. Donc le consommateur, moi, je crois qu'il a un énorme pouvoir. En effet, je trouve que la démarche de ces patrons est admirable. Maintenant, il faut l'informer, il faut qu'il soit conscient de la façon dont ça se passe. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film, pour que les gens soient plus attentifs, soient plus avertis et aient envie de se renseigner. Qu'est-ce qu'on doit choisir dans le rayon? Alors, on parle de C'est qui le patron, mais je fais exprès d'en citer d'autres à chaque fois. Quand tu avais l'autre, Faire France, la Brique Rose, il y a d'autres démarches solidaires. Il faut être sûr que nos centimes vont chez le producteur. Alors, regardez ce qui se passe, puisqu'avant on ne savait pas. Une fois qu'on est sûr que ces centimes vont chez le producteur, un peu d'espoir côté producteur, la petite brique créée par les consommateurs, démarche sans enjeu financier, elle est aujourd'hui plus vendue que la référence la plus vendue de Nutella.
sans grande campagne de pub et sans commerciaux. Ça veut dire que si nous, on sait où va l'argent en tant que consommateur, on pourra faire cet arbitrage, mais encore faut-il qu'on soit au courant et informé. Merci beaucoup Nicolas Chavannes de C'est qui le patron. Merci Anthony Deschaux d'avoir été avec nous. Votre film La guerre des prix, ça sort demain au cinéma. Super thriller social haletant porté par Anna Girardot et Olivier Gourmet, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez là dans la suite de l'émission. Angela Lorente nous raconte comment faire un bon casting pour la télé-réalité. Ce sera juste après la pub.